Bonjour et bienvenue dans le podcast 3615 Kumquat. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélie et Hortense. c'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Nous sommes donc dans la mercerie qui s'appelle Les tricoteuses. à Langon, zone des Dumes C'est ça. ou zone Dumes, comment ça s'appelle? Des dumes. Ouais, des Dumes. Ouais. Moi, je sais pas parce qu'avant j'habitais juste à côté, donc j'y allais. Je sais où c'est. À chaque fois, les adresses. Donc Langon, sortie 3 sur l'autoroute Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Agen. Et en fait, ça existait déjà. Ça s'appelait, quand je venais, Mercerie d'Agnès. La boutique d'Agnès. Et donc, vous avez racheté. Ouais. Quand ça? Vous pouvez expliquer un En petit peu? décembre, depuis il y a 6 mois. Ah oui, c'est assez récent. Ah, je pensais que c'était Oui. plus... Alors, après nous, toutes les deux, ça faisait à peu près 5 ans qu'on travaillait là. Et ça faisait, avant de racheter, ça faisait 1 an à peu près qu'on gérait un peu tout. Ouais. Et du coup, c'était le rachat pour un départ en tête ou... En fait, c'est Agnès, donc l'ancienne propriétaire, qui est décédée. C'est son fils qui a repris, mais lui, il avait d'autres objectifs et il avait un autre travail à côté. Donc il nous a un peu laissé gérer. Et à un moment, il se dit, je Voilà. vais vendre parce qu'au final... Ça marche bien avec vous. Oui, voilà. Et vous, ça vous plaisait bien de gérer, Enfin, de vendre, gérer, etc. Ou ça se passe comment de passer quand même de vendeuse à gestion? Ça doit être quand même quelque chose. ouais, c'est pas facile, mais nous, ce qu'on voulait pas, c'est que la boutique soit rachetée par quelqu'un d'autre et Ça reste... et que la façon de faire change en fait. Enfin, ici, il y a beaucoup quand même, on prend le temps avec les clientes, il y a confirme. voilà, il y a du... Ah, Nous, on aime ce qu'on fait et on voulait pas que ce soit racheté par quelqu'un qui... peut-être qui plus se dit, faut que industriel voilà, c'est ça. ou quelque chose... Ouais. Bon, je confirme, hein, quand je venais ici, j'avais toujours des réponses à toutes les questions, le temps de regarder toutes les couleurs, etc. Donc là, vous êtes deux ou vous êtes plusieurs à travailler ici On est deux, plus Cécile, mais qui elle est pas Pas à plein temps. Elle est pas à plein temps et elle coupe pas, elle tricote pas, mais après elle est quand même... Ouais, c'est qu'on a eu besoin bon conseil. D'une personne en d'une plus. personne pour nous aider parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui est autour de la reprise, c'était quand même assez lourd, mais Non, enfin, et puis mine de rien, à chaque fois que je venais, il y a du monde. voilà, Ah on a oui. oui, on a de plus en plus de monde. On a des vies bien remplies l'une et l'autre parce qu'on a quand même pas mal d'enfants, donc Comment ça, les enfants, ça prend du temps? Je vois pas de quoi vous parlez. voilà. Et donc on a fait appel à Cécile, qu'une copine, pour nous dépanner pendant 3 mois parce qu'on sait que c'est une nana qui envoie quoi. Ouais, mais dans le commerce, c'est bien aussi Voilà. d'avoir quelqu'un oui. qui déménage. Et voilà. Et elle s'y connaît pas en couture, elle s'y connaît pas en tricot, mais elle renseigne les clientes. À partir du moment où on sait où sont les objets C'est et ça. puis qu'on sait parler aux gens, Ouais. voilà, C'est tenir ça. une caisse, hein, rien que ça, des Mm. fois, pendant que vous êtes en rayon, avoir quelqu'un qui tient une caisse, voilà, ma Voilà. mère étant dans le commerce, c'est de... Mais elle a c'est tout ce ce que qu'il c'est faut, donc aussi. Parfait. voilà. Donc, vous pouvez rencontrer tous ces gens, zone des Dumes, à Langon. Et puis, on va regarder un petit peu ce que vous tricotez avec ce que vous vendez ici. Parce que là, on a aussi un... J'aime bien me mettre devant les jolis murs. Donc, ici, vous avez de la Katia, Oui. la file d'art. Oui. Ouais. On a Drops depuis 1 an, Drops. on élargit la gamme de plus en plus. Là, Ouais. pour l'hiver, on va encore avoir de nouvelles qualités de Drops qu'on n'avait pas. À un moment donné, il y avait Rico aussi, Rico On Design. a encore Rico, fait c'est un pareil. peu, Ouais, un oui, petit oui. peu. Rico, on a grandi aussi la gamme, surtout avec leur laine à chaussettes, parce Mm. qu'ils en ont quand même des très sympas. Après, on fait une marque italienne aussi qui s'appelle Mondial. Mais là, on a rentré que de l'été cet été. C'est beaucoup de raffia, de jute. Il y a un peu de coton fantaisie. Et cet hiver, Il y a des laines hiver. voilà. Et l'Istère. Et on fait l'Istella. En même temps, aujourd'hui, il va faire 36 degrés. On a toutes sorti nos petits débardeurs. On n'a même pas dit ce qu'on portait. Donc, tu portes quoi? Donc le Q-Tar Top de Sarina Sarina Blue.
En quel En tencel coton. Voilà. Donc, de chez Katia. de chez Katia. Donc moi je connais bien le 6L coton. Ouais. Parce qu'on m'a dit que finalement le tencel et le 6L, ils n'avaient pas les mêmes caractéristiques. Alors, la tencel, je la trouve plus fraîche, plus... Ouais, quand il fait très très chaud, plus sympa à porter. Ah ouais, Ouais. Parce qu'elle est elle est un peu plus épaisse, la 6L. La 6L est un peu plus épaisse et a plus de coton dedans. Là, le tencel lui rend vraiment un côté hyper fluide et léger. Et, Donc là, c'est quoi, aiguille 3-4 ou ouais, c'est ça. Classique. Donc le Coutard Tsaril-Lormine en 6L. Moi, c'est le Tamias en cheval blanc de... Folie ordinaire. Folie ordinaire, oui. J'allais dire, j'ai cherché Mylène, voilà. Oui. Je cherchais son prénom, Mylène, donc Folie ordinaire. Et toi, c'est... Moi, c'est le Cumulus Top de Petite Knit et c'est en coton cachemire. Et le fait qu'il y ait du cachemire, ça tient pas un peu chaud? Parce que c'est la question que tout le monde pose. Il a fini d'être bloqué hier soir, donc je l'ai pas encore... Donc là, ça va être testé et approuvé par 36 degrés. Parce que moi, je fais des fois, je fais des tops d'été en mérino tout court, ou en mérino nylon, ou mérino tencel. Et il y a des gens qui disent « Ah, mais il y a de la laine, ça va tenir chaud. » Ben oui, mais au final, la laine, c'est un isolant d'une manière générale, alors que ce soit du frais ou du chaud. Donc, Puis bon, une petite bretelle, au final, c'est pas... Et puis, souvent, c'est mélangé. Là, je sais pas la quantité de coton... Ah oui, il y a quand même 90% de coton. C'est quand même plus coton que laine. Mais c'est super douce. J'avais jamais touché encore elle est très agréable. La Katia. Coloriée. Après, toi, t'en as dans le coton cachemire? Ouais, j'en ai un et j'ai celui-là aussi. C'est lequel, celui-là? Line Top 2. De toute façon, je marquerai en bas. Voilà, c'est ça. Le Line Top de ce qui est écrit en bas. C'est ça. Mais ouais, c'est des fois prononcer les... Et donc ça c'est aussi coton cachemire, coton cachemire. Avec très échancré et les rayures. Et tout est en côte. Ouais, côte de vin. Et le col? Ah, c'est des mailles relevées. Oui. Ouais, là il corde sur les emmanchures et là c'est normal. Oui, mais t'as fait 2 couleurs. C'était prévu dans le modèle, les rayures sur et les deux couleurs? Les deux derniers rangs, les couleurs en bleu marine et un rabattage à l'italienne. Ah oui, c'est pour ça que je demandais si c'était bien des côtes, parce que je me demandais comment c'était rabattu. J'ai jamais fait de rabattage, c'est à l'aiguille? Ouais, avec 2 rangs de préparation, où on tricote les mailles en droit, on la tricote, la maille en vert, on la glisse, pour que ça forme cette espèce de petite... C'est un peu épais. Ouais, voilà. Et après, tu rabats comme un ourlet. C'est ça. Et donc dans le modèle, c'est expliqué... Ouais, c'est exactement, il n'y a rien aucune modif, c'est vraiment le modèle qui est comme ça à l'origine. Et donc là, pareil, les deux, c'est coton cachemire. Ouais. Et donc le blanc, c'est 53, c'est le même que toi, je pense. Moi, je crois. Ouais, il y en a 2 qui sont proches, il y a le 52 et ouais, le 53. Mais c'est le deuxième, c'est le 53, ouais. Ah oui, c'est blanc et blanc cassé. Ouais. Après, chez Katia, il y a... dans beaucoup de gammes, il n'y a pas beaucoup de différence entre le blanc et le blanc cassé. Pas vraiment blanc, et le blanc cassé est très clair. Oui, mais des fois, ça permet quand même, quand on a deux tons pour assortir avec une tenue, d'avoir... surtout les blancs, à cette époque-là, où il y a les mariages, les baptêmes, etc. Des fois, les robes, si t'as pas le même ton de blanc, ça se joue à peu de choses. Et donc, un bleu marine... voilà. Donc, tu es prête pour aller à la plage en bord de mer. Pour ma fille. Donc, ta fille est prête pour la plage. Ouais. Et t'avais encore un autre... J'en ai un autre que j'aime beaucoup. C'est du crochet. C'est du crochet. Et c'est le Axel de Liz Taylor. J'ai testé son... Ouais, j'ai eu la chance de tester. Ah, c'est le tout dernier.
en mérino soie De chez Listelor. de chez Listelor, Voilà. qui est une petite merveille. Donc, je savais que tu nous sors du joli lilas. Ouais. Alors qu'il est beau ce vert aussi. Ouais, mais... Mais c'est la couleur à la mode. À la boutique, au début, on la faisait pas. On faisait chez Listelor la mérino normale et la mohair soie. Parce qu'on se disait, mérino soie, on sait pas trop si... C'est plutôt un fil d'été, en fait. Mais en mérino, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça prête un peu à confusion. Et on n'était pas sûr que ça marcherait. Donc on s'est dit, on va s'en prendre pour nous, la tester, voir ce que ça donne. Mais comme il y a maintenant en plus des patrons qui vont avec... Mais franchement, tu vois la douceur. Et en fait, j'avais jamais testé la mérino soie. Parce que là, il y a 30% de soie, j'ai vu. Ouais. Ça donne un drapé qui est différent encore du... Parce que quand on tricote qu'en mérino, c'est assez élastique. Alors que là, on retrouve le drapé de la soie, en fait. Ouais. Et là, du coup, on va rentrer d'autres couleurs. Et c'est prévu donc dans le modèle, les petits... Oui. Et petits boutons, c'est les boutons que tu as en boutique aussi. Voilà, c'est ça, ouais. Je vois que tu as la petite perle verte et tout qui va avec. Oui, parce que on parle de tricot, mais en fait, vous êtes vraiment mercerie complète. Il y a les rubans, les boutons, les pressions. Là, on est à côté de tout le matériel. Et les tissus. Donc, il y a les pelotes de Listelor, mais il y a aussi les tissus de Listelor. Parce que j'ai vu, il y a vos sacs à projet, c'est pas Listelor. Et on les vend aussi, et les petites trousses Listelor, et on a des patrons aussi. Oui. Voilà, ces ciseaux cœurs qui sont trop mignons. Ces boutons aussi. Voilà. De toute façon, je prendrai quelques petites photos après le podcast et j'insérerai au fur et à mesure qu'on en discute. Et c'est quoi? C'est juste des mailles c'est que des brides. Que des brides. Des brides avec une façon... alors, je crochète depuis très longtemps, mais une façon de... C'est jamais des mailles en l'air pour changer de rang, c'est une autre technique. Franchement, c'est hyper... je trouve que ça fait hyper propre et... Bien expliqué. Hyper bien expliqué. Et voilà, c'est que au final, c'est assez droit, c'est très facile à faire. Donc pour une débutante en crochet, franchement, il est top. Il est beau. C'est un top. Est-ce que toi, t'avais que des encours, c'est ça? Ouais, j'ai que des encours, moi. Et j'avais vu sur Instagram, vous parliez... c'était quoi? Vous aviez lancé un cal ou... Oui. Alors, expliquez. Donc le Nostalgia Top de Auguste Knit. Qui est un patron gratuit. Voilà. Sur Ravelry, mais je sais pas si sur son site à elle... Alors il était gratuit pendant un moment, mais je sais pas si elle l'a laissé gratuit. Alors il me semble qu'il y a encore là, parce qu'elle aussi elle a lancé un cal en fait, qui a commencé la semaine dernière. D'accord. Donc il y a quand même plusieurs tricoteuses qui le font. On commence à en voir pas mal. On a une cliente qui en a déjà fait 2. Mais Et voilà. Et ceux qui l'ont fait m'ont dit que c'était assez addictif parce que il y a cette petite dentelle. Même si on commence en bas, on commence pas par du jersey. On commence par une petite dentelle. Et alors le montage de mailles en I-cord. Ouais. C'est génial. C'est long, mais c'est hyper long. Oui, c'est long parce que là je le fais sur le test que je suis en train de faire en ce moment. Mais au final, il n'y a plus cette histoire de prendre une certaine longueur de fil qui correspond au nombre de mailles qu'on doit monter. Voilà, on commence, on monte juste 3 mailles et puis c'est parti, ou 3 ou 4 mailles, je sais plus. Est-ce que c'est expliqué? J'ai pas lu le patron, c'est expliqué Oui, alors c'est expliqué. Par contre, le patron est en anglais. Ah oui, donc il y a que... Donc c'est très bien expliqué, mais en anglais, donc c'est sûr que... Sinon, il y a la vidéo de Tisserand Coquet. Sur le montage en I-cord. Je remettrai le lien en dessous de la vidéo et qui est vraiment très bien expliqué, très bien filmé. Et ça, c'est la... On a choisi fil d'art cette fois-ci, la rustique. Ah, mais c'est marrant parce que l'aspect de la pelote, j'aurais jamais acheté un truc comme ça, alors que c'est hyper lisse le rendu. Ouais. C'est vrai qu'il fait très... Je me dis que ça... Parce que je les ai déjà vus. Ouais, je les ai déjà vus. Je me suis dit, oh là là, ça va faire bizarre le tricot. Et en fait, je vais vous montrer la différence parce que c'est impressionnant. Donc ça, c'est bloqué. Oui, c'est encore un peu humide. Tricoté bloqué. Et regardez la pelote comme elle est toute ondulée. Le fil est tout ondulé.
Donc on a l'impression que ça va être aussi ondulé au résultat et pas du tout. Et c'est hyper frais aussi. Bon, c'est un peu mouillé, hein, mais qui rend la fraîcheur. Mais il y a une bande devant, c'est pour mettre des boutons. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'on n'a pas... T'as pas choisi encore? Non, pas encore. On était en train de regarder quand t'es arrivé. Je les ai coupés dans le choix de boutons. Et toi, tu as commencé? Et moi, je l'ai commencé, mais en belle, du coup, de chez Drops. Ah oui. Et je peux... J'aurais dû mettre mes... Bah, t'as pas de bloqueur. Mais si. Vendu en magasin? Bien sûr, des petits cœurs trop mignons. Attends, je pense que... Ah bah alors. Normalement. Et la belle de Drops, c'est un mélange. C'est comme la rustique. La rustique, c'est un mélange aussi. Coton et lin. Bah, ça aussi. Ouais. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait un peu ondulé. Et puis une fois tricoté, ça se voit plus du tout. Là, c'est vert quoi, sauge? Oui. Là, c'est avant blocage, hein, parce que c'est en tricot. Et pareil, bah, la belle de Drop, vous voyez, le fil, il est un peu... Bah, ça fait la même impression que la rustique, un fil un peu... Ouais, c'est vrai que c'est vraiment deux équivalents. Et toi, il te manque beaucoup, là, pour... Il me manque... Mais alors, normalement, moi, il faut que je fasse 22 cm de hauteur totale. Là, je crois que je suis à 18. Mais au final, ça fait un peu court. Parce que moi, c'est du XS, Aurélie, c'est du S qu'elle a fait. Et je pense que je vais faire un peu plus long, quand même, que le patron. Donc oui, je vais aller jusqu'à 25 cm, je pense. Sous emmanchure. Ouais. Oui, parce que de toute façon, il est prévu court. Ouais. Mais il est quand même très très court. Enfin, c'est le... Parce que je m'étais dit, je voulais le faire, qu'avec la longueur des bretelles, ça arrivait assez bas sur la poitrine et donc à l'emmanchure aussi. Mais, alors les bretelles, je les ai faites un petit peu plus courtes que... en plus. Que ce que... Ouais. Parce que sinon, ça descendait vraiment trop bas, enfin, je trouve. Au niveau de d'ici. Ouais. On voyait les sous-vêtements. Ouais, et en plus, et même au niveau de l'encolure. Parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup d'écart entre l'emmanchure et l'encolure. Donc entre là et là. La caméra est de ce côté-là. Elle m'explique à moi, c'est génial. Mais bon. Comme tu veux le faire. Oui. Mais j'ai la belle de Drops que j'avais achetée pour faire une robe l'année dernière. Et au final, pas du tout eu le temps. Et puis alors là non plus, cet été non plus. Ouais. L'été dernier, j'étais enceinte, je faisais que dormir. Et là, il y a un bibou. Oui. Ça laisse moins de temps. Et tu as un autre en cours. J'ai un autre en cours, c'est... Le cal, vous avez fait un groupe de discussion? Pas du tout. Non. C'est plutôt si vous le faites, vous partagez. Voilà, c'est ça. Vous taguez la mercerie. Parce qu'il y a un compte Instagram que je mettrai aussi. Compte Instagram et une page Facebook. D'accord. Mais on est plus actifs sur Instagram. Oui. Bah, c'est plus pratique au final. Maintenant, Facebook, c'est très mélangé. Je trouve que ce sera plus pratique avec la petite conversation. Après, sur Facebook, c'est Messenger, donc ça ouvre des bulles de conversation. C'est pas forcément... Ouais, puis sauf nos clientes, elles sont quand même plus actives sur Instagram que sur Facebook. Alors là, c'est pas... c'est pas tant de l'été, c'est plus pour après la rentrée. C'est un gilet de berger d'Aurélie Lapoule, c'est Lars. Non, oui, Lars. Mais ça a toujours des prénoms de... Avec Paul le chat. C'est pour tenir encore plus chaud. C'est ça que j'ai pas... C'est gilet de berger? Ouais. J'ai commencé... C'est un long en cours. J'ai commencé. Pourtant, ça a l'air d'être grosses aiguilles, point mousse. Oui. Mais tu tricotes en 5. Oui. Mais j'ai moins de temps pour tricoter. Donc, je suis pas très... Je tricote un peu le soir et du coup, je suis pas très... Plus de temps pour coudre ou pas forcément? Encore moins. Mais c'est-à-dire que pour coudre, il faut sortir la machine. Des fois, on n'a pas forcément le lieu. On va montrer de plus près le joli sac. Mais en plus, il est hyper bien parce qu'il y a plein de poches dedans. Et il paraît pas comme ça, mais on met pas mal de choses. Il y a des poches à l'intérieur? Ouais. Oui, il y a beaucoup de trucs dedans, mais je t'en prie, tu peux. Et là, tu l'as montré vite fait. Tu le fais en quoi?
En coton merino de Katia. Et c'est marrant parce qu'il est coton mérino, mais ça fait comment dire, duveteux. Ouais, alors c'est peut-être. C'est une petite, c'est une petite chaînette soufflée. Un petit peu, c'est ça, ouais. Tu ranges ton bazar. Non, Tu regardes les. Je regarde ce que j'ai dedans. Lui aussi, il n'a pas de. Et puis ça se balade. Oui, parce que mes enfants, des fois, ils aiment bien venir fouiller. Et prendre les bloqueurs. Ouais. Parce qu'ils sont mignons. tellement mignons que. C'est ceux de Lustelor ou pas forcément? Non, vous en avez C'est plusieurs. Katia, ça. Ah, Qui fait ceux-là. J'en ai qu'un sur 2. Ce Katia, il m'avait envoyé, mais c'était des. Ah, les petits des ronds en mousse. Ouais. Mais c'est vraiment des bloqueurs de mailles. Ça ne protège pas, je trouve, la pointe. Les ronds en mousse. Oui, parce qu'on peut les. Ils s'enfoncent bien sur l'aiguille. Alors par contre, ils tiennent bien. On perd pas les mailles, mais c'est vrai que le bout de l'aiguille n'est pas forcément protégé. Alors que ceux-là, le bout de l'aiguille est protégé, mais des fois dans le dans le sac, ça se balade. Faut mettre les deux. On va faire une petite pause. On a profité de la pause pour faire une sélection de fils qu'on peut utiliser pour le top Nostalgia. Et en cherchant, on a dit qu'il faudrait quand même des fils d'une certaine épaisseur et une certaine tenue. Pour pas que ça soit trop mou. Bah déjà pour la dentelle, je pense. Juste pour que la dentelle se voit bien. Et que, comme on a dit, comme les emmanchures sont très grandes, qu'elles se détendent pas plus. Donc on avait parlé de la Mondiale. La Solaré de chez Mondial, qui est soit en multicolore, soit aussi à paillettes, la rose à paillettes et la multicolore. Vu les quantités, il en faut 2, puisque ça se tricote en 3,5, 4,5, et il me semble que 800, ah non, peut-être 4. C'est en 4. 4. Là, alors là pour la taille S. C'est 220 mètres la pelote. C'était 3 pelotes. La rustique elle fait 130 mètres. Donc oui, moins de 400. Donc 2 pelotes, ça fait 440 mètres. En 2 pelotes, on peut se faire un top Nostalgia. 2 ou 3 pelotes après, je pense qu'il y en a pour les tailles plus grandes. Chez Katia, c'est une nouvelle qualité, le Noia. Si vous parlez espagnol, par ici. Qui est coton polyamide et modal. Alors c'est vrai qu'elle est un peu plus souple, mais elle se détend pas, surtout si on la tricote en 3,5, 4. Et hop, celle-ci, cherchez le métrage. 160 mètres pour 50 grammes. Donc là, plus 3-4 pelotes selon les tailles. Bon, je le précise parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans les tops d'été, c'est au-delà de la rapidité, parce que c'est petit, c'est qu'il y a très peu de pelotes nécessaires. Et enfin, chez Drops, la Musca, qui est 100% coton. 100 mètres aux 50 grammes. Donc là, 4 pelotes. Voilà. Bon, en plus, connaissant les prix de chez Drops, c'est pas non plus... Donc on peut se faire un projet tricot, un ouvrage complet finalement pour peu onéreux en fil d'été. Parce que moi je me rappelle quand j'étais petite, les fils d'été, les fils coton, c'était souvent les plus chers pour faire les... C'était plus cher que pour les pulls. Donc partir sur des fils plus légers pour avoir moins chaud, mais un fil quand même qui est un minimum de tenue. Et donc si vous faites le top Nostalgia, on tag sur Instagram. C'est les tricoteuses. Les tricoteuses. C'est pas les tricoteuses Ou mercerie? les tricoteuses mercerie. Les tricoteuses mercerie. Est-ce qu'il y a un hashtag pour le cal? On avait mis hashtag cal Nostalgia Top. Faut voir si c'est pas le même du coup Mais alors, utilise la designeuse. Elle utilise dans l'autre sens Nostalgia Top Cal. Ah d'accord. On peut taguer sur les deux comme ça, paf. Voilà. Et donc toi tu fais un encours crochet avec cette matière mondiale. Je te laisse nous le présenter.
presque fini le dos. Hop. Ouais. Attends. À paillettes. Comme ça, à paillettes. Bleu à paillettes. Bleu à paillettes. Et du coup, c'est un top enfant. Et après, il y a un petit col. C'est un modèle de chez qui? Plassard. Il y a le catalogue que vous vendez. Ouais. Donc le Plassard, on avait oublié, mais il y a très très peu en fait de qualité. Vous avez quelques fils d'été, mais vous avez quand même quelques catalogues. On a dit à la laine, mais il y a aussi les catalogues Fidar, les catalogues Katia, les catalogues Plassard. Drops, les modèles sont gratuits en ligne. On a les catalogues Rico. C'est celui-là. Ah oui. Oh, c'est mignon. Ouais. Et c'est que des brides, donc ça va vite. Même le col. Oui. Donc catalogue d'été numéro 186. C'est pour les enfants. Oh, même la petite... c'est layette et enfant, celui-là, il y a la petite barboteuse à côté. Très mignonne aussi. Ouais. Et quasiment tous les modèles, c'est layette et enfant. Oui. Même si c'est la photo layette ou la photo enfant, dans pratiquement toutes les tailles. Oui, c'est ça, layette enfant. Donc de la naissance à 14 ans. Bon, c'est pas mal parce que souvent c'est soit enfant, soit layette. Là au moins vous avez pour plusieurs étés. Et ils ont pas mal de modèles crochets. Alors c'est plus rare les modèles crochets dans les magazines. Oui, bah oui, parce que même Katia, c'est assez tricot. Il y a quand même Katia. Il y en a, Katia, il y en a un petit peu, mais... Je vais montrer là le plus près l'ouvrage, comme ça on voit les paillettes. Ce qui est bien, c'est que moi je prends rarement les laines à paillettes, mais ça doit être du lurex. Parce que ça pique pas. Ouais. Ça reste extrêmement doux, on sent pas les paillettes. Et on les voit quand même... On les voit briller. Et les ouvrages au crochet, justement, on ne va pas avoir le défaut de certains ouvrages au tricot qui peuvent être plus mous. Là, le crochet, je trouve que c'est plus serré au niveau du point. Voilà, moi j'ai essayé de faire du crochet, mais je sais faire des points de base, mais je vais plus m'en servir pour les finitions, parce que tout un ouvrage, je trouve que c'est un mouvement... voilà. Ouais, mais c'est ça. Comme il y a des gens qui disent moi les aiguilles, 2 aiguilles, voilà, comme quoi l'un ou l'autre ça se complète. Mais c'est vrai qu'en été, il y a pas mal de projets au crochet. Tu as d'autres en cours? Non, c'est fini. C'est toi qui as des en cours. J'ai un d'été. Petit top d'été. Qu'on ne connaît pas du tout. Voilà. On a sans doute jamais vu. Jamais vu, surtout sur ma chaîne. Voilà, c'est ça. On n'a pas vu la designeuse, rien. Et on sait que c'est le Cadaqués Light qu'on reconnaît avec les bretelles et le dos qui est droit, donc qui est différent. Ouais. Puisque le Cadaqués normal, c'est le même dos devant et c'est pas le même échantillon. C'est ça. C'est plus fin. Donc là, tu as pris Tencel coton. En lilas. Et voilà. Pour toi? Oui. Tu vas quand même un peu pour toi. Oui, voilà, celui-là, c'est pour moi. Ouais. Et il est quasiment fini. C'est ça, il manque 3 cm et les côtes. Et c'est ça la différence aussi, le Cadaqués normal, c'est pas des côtes, ça roulotte. Oui, parce qu'en fait, il est fait un peu évasé. D'accord. Il est fait évasé, et comme il est fait en... Bon, déjà évasé avec des côtes, oui, c'est pas forcément très saillant. Et comme c'est fait en kaléido, c'est de la bambou lin, c'est hyper fluide. Ouais. Donc elle a préféré laisser accru. Okay. Et ça roulotte pas tant que ça en fait. D'accord. Le bambou, non, c'est vraiment... C'est suffisamment lourd en fait pour avoir un tombé. Voilà. Alors que là, comme c'est fait droit, c'était plus vu comme un petit top même qu'elle fait. Elle avait fait elle a fait en cachemire pour mettre sous les chemises l'hiver. Voilà, donc là, des côtes et 3 cm et je le porte la semaine prochaine. Alors, et là, non, c'est pas ici les tencels coton. C'est juste derrière toi. Ceux-là. Ouais. Qu'on rappelle un peu le... Oups, désolée, j'ai fait tomber, je m'en mets ça tout à l'heure. 67% lyocell et 33% coton, 120 mètres pour 50 grammes. Et voilà ils disent pas, mais ça passe en machine à 30. Donc moi, ce que j'explique à chaque fois dans les podcasts, je mets dans un filet et je mets à 30 en machine les fils d'été de
de Katia, ça bouge pas. Tu n'as pas encore osé tester de mettre en machine, c'est ce que tu me disais. Ouais, non, alors moi je les sors, je lave à la main et je les sors en machine, mais je lave pas tout en machine. Ah ouais, alors que moi là, les fils d'été, Prochain j'ai défi. aucun scrupule. C'est la Cicelle coton, donc c'est le parce que le tencel, le lyocell, le cicelle, C'est la même. Ouais. c'est la même façon de comment dire. C'est le même traitement chimique de fibres, mais on part pas de la même fibre végétale. Voilà, c'est ça la différence. Si je me trompe pas, mais normalement c'est ça. Et après, tu avais un autre et en un cours. dernier en cours, mais cette fois-ci c'est un en cours d'hiver. Ah, petite nid. Petite knit, le Ingrid Sweater, en Daisy et Kid Silk de Drops. Voilà. Hop. Donc j'aime beaucoup ce modèle parce qu'il y a énormément de points, mais c'est manches tombantes. Donc pour moi, c'est pas une forme qui... Il faudrait que Petite Nid fasse le même, mais en raglan. Ou en yoke. Si tu nous entends. Si tu nous entends, Petite Nid. Et donc là, tu as doublé. La Daisy et la... Voilà, parce que j'en avais discuté dans ce podcast, on en a rediscuté tout à l'heure. J'ai fait les pulls en Daisy, ça bouloche facilement, mais j'ai eu plusieurs retours où les gens ont doublé avec la Kid Silk et ils n'ont plus du tout de problème. Donc je pense que comme elle est non super wash, il y a une certaine... puis elle n'est pas très retordue. Ouais. Donc il y a une certaine fragilité au niveau du boulochage, mais doublé, ça renforce. Et je suis contente qu'on m'ait expliqué que ça renforçait parce que j'aime beaucoup en fait les couleurs, la base de la Daisy. Et ça permet aussi d'avoir du mérino déca pas trop cher. Ouais. Et parce qu'elle était parfaite pour le jacquard. Je sais que mes restes, je pourrais les doubler avec le mohair. Et ici, là, t'as pris je vais montrer aussi, c'est la Kid Silk de Drops. Donc là, pour les coloris, vous en avez pas mal quand même, des coloris. On en a une vingtaine. Oui, je pense. Ouais. Et ce qui est bien là sur le site, sur l'Instagram de Drops, c'est qu'ils proposent plein d'associations. Ouais. Alors Super, soit ils rappellent les couleurs qui vont ensemble, soit ils montrent des complètement mélanges différents. Ouais, c'est... Et des fois je fais ah ouais. Des fois j'étais là non, faut pas faire ça. Et quand on voit l'échantillon, on se dit c'est le mélange, j'y aurais jamais. Parce que c'est vrai qu'on souvent on reste dans notre zone de confort, on prend le mohair qui va avec, on mélange pas trop. Mais des fois, si vous aimez des choses chamarrées, on peut essayer de partir là sur du lilas, sur du blanc par exemple, pour adoucir encore plus, ou du violet foncé pour renforcer cette couleur. Là tu es resté... Mais je pense que là, pour ce pull-là, vaut mieux rester classique parce qu'il y a tellement tu perds les points. Et donc là, ça va, c'est pas trop long de faire tous les points avec l'encolure. C'est un petit peu long, mais bon, c'est... Parce qu'elle n'est pas connue pour détailler toutes les explications. Moi, j'ai plusieurs patrons de petites niques. Ouais. Alors, celui-là, ça va, je trouve, parce que les points sont toujours... Puis les points sont assez simples, sauf le quadrillage où il faut faire attention, mais après c'est du point de blé et des côtes. Donc c'est t'as un rang de trou entre à chaque fois. Mais après c'est pas... Et c'est droit. Une fois que t'as fait tes rangs raccourcis pour les épaules, tout est droit, donc au final ça se suit facilement quand même. Comme je me disais, il y a et l'encolure et les rangs raccourcis avec un point. Est-ce qu'il y a des explications ou est-ce que c'est plutôt on est laissé un peu en faites attention à suivre votre point je pense que c'est un peu ça quand même. Alors, je l'ai commencé l'hiver dernier, donc je me souviens plus exactement. En français ou en anglais? Elle a les deux. Selon les modèles, ça dépend. Il y a des modèles qui mais alors je crois que celui-là est en français aussi. Bon, déjà, au moins, s'il y a la traduction française, ça enlève une certaine difficulté. Parce que le A rose, je crois pas qu'il soit en français, par exemple.
Celui que j'ai fait Ouais. en robe. Celui avec toutes les rayures qui est raglant. Oui. Pensez à ça aussi. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle a énormément de modèles assez basiques, puisque là, Ouais. c'est petite knit, on a les petits débardeurs d'été, et puis Mm. même en pull, et en enfant, et en homme. Bon, des fois, c'est un peu bizarre. Je me dis, quelle peut être la différence que le Ingrid Sweater existe en homme? Ouais. Un patron séparé homme. Alors, peut-être les épaules. Je me dis, peut-être la carrure homme. Parce que c'est le zipper sweater que j'ai fait, la version homme, j'ai faite pour mon mari. Et au final, que tu portes. On pourrait le porter. Oui. Que tu lui voles, c'est ça. Oui. Je pense que c'était ça que tu... Parfois. J'ai entendu le rire derrière moi. Je me suis dit, il y a un petit sous-entendu. Qu'elle vole le zipper sweater. Non, bon, comme tu l'as fait, c'est pas un vol. Non, voilà. C'est pour voir s'il est bien à l'aise. Voilà. Mais au final, on peut porter... C'est ça, ouais. Et si je me le faisais pour moi, j'achèterais pas le modèle femme. Ouais, homme. J'avais pris homme. Non, mais tu rachèteras pas le modèle femme voilà, pour te le faire. Ouais. Voilà. Il est en doublé, il est en DK? En DK, ouais. Et là, je l'avais fait en charisma de Drops. Et il y a... est-ce que vous avez... C'est laquelle la Népal ou la... Tu sais, qui est très grosse, là, pour la couverture. Il y a plein de gens qui font la couverture, la Christmas blanket, avec... mince, comment ça s'appelle, cette qualité? Elle a de l'alpaga et elle est assez grosse. La Hande? Elle est en 9? 8, 9? Il y a la Hande et il y a en dessous. Népal, alors... ouais, peut-être en Népal, ouais. On les fait pas. C'est même en hiver, il y aura pas... peut-être... Pas toutes... Alors là, pour l'instant, en fil hiver, on a pris la R. La R. Oui. Parce qu'elle est quand même super sympa. Oui, et il y a la Cumulus Blues qui est fait en R, beaucoup sur Ravelry, j'ai vu. Ok. Donc, c'est un fil soufflé, la R. Oui. On en a un qui ressemble de chez Fildar, mais voilà, pour avoir tricoté la R, je trouve que la R est mieux, et encore avec un prix quand même hyper intéressant. Oui. Et la Hande, après, on a chez Katia, on a la Big Merino, qui ressemble... Alors, elle est un tout petit peu plus fine, on est plus sur du 7-8 que 8-9, mais bon. On n'est pas loin, donc après, à réfléchir. Voilà, pour réfléchir. Voilà. Puis des fois, la période il suffit de... réfléchir. Il suffit de pas grand-chose et on craque. Hein, non, mais c'est comme là, il y en a plusieurs qui se lancent dans la couverture. Bon, là, avec les températures, je me lancerai pas dans la couverture. Mais pour avoir les différentes couleurs, il y en a qui se lancent maintenant. Parce que le temps que l'affaire en jacquard, mais je crois que c'est la Charisma. La Charisma, vous l'avez? La Charisma, on en a très peu. Mais voilà, là, on n'en a pas... oui, c'est pas trop la qualité. Mais il y a l'alpaga aussi dans la Charisma. Charisma, c'est 100% coton. Non, c'est la Népal. Alors, Népal, elle est plus grosse que la Charisma, par contre. Oui, bah, c'est ou la Lima. Ou la Lima. Ouais, je sais pas. Lima, elle est la même... elle est plus en je remettrai en dessous, mais voilà. C'est pour cet hiver, voilà, s'il y en a qui veulent, vous avez quand même quelques qualités. Mais là, au moins, vous avez un sacré choix de couleurs, comme on voit derrière nous, pour l'été, pour se faire le petit top. Voilà, différentes qualités, différents prix, différentes couleurs, de la paillette ou pas. Et plus le fil rustique, plus le fil belle, ça laisse quand même un certain choix pour les fils d'été et surtout pour faire le Nostalgia Top. Donc hashtag cal Nostalgia Top. C'est ça. Les tricoteuses mercerie. De toute façon, à Langon, je sais pas si on tape en Langon sur Instagram, des fois ils peuvent retrouver. Je sais pas. Pour l'instant, sur Google, on n'est pas hyper bien référencé. Ouais. Vous pouvez vous déclarer en propriétaire sur Google Maps pour avoir accès à votre fiche avec les horaires, les modifiés et le nom et l'adresse, etc. Ouais, donc ça on l'a déjà, mais c'est vrai que quand on tape Mercerie Langon par exemple, vu qu'au final les tricoteuses Mercerie c'est tout nouveau, on est vraiment référencé pas très visible pour l'instant, mais bon, on y travaille. Voilà. Mais elles sont là.
Donc il n'y a plus qu'à venir faire un tour. Et merci de m'avoir reçu, montrer tous vos encours, vos Merci à projets. toi d'être venu. Voilà. On peut faire un petit tour à Langon. Je suis retournée voir où j'habitais avant, voir que ça a un petit peu changé. Et puis voilà, après on peut se redonner rendez-vous cet hiver alors. Bon, déjà Avec il va plaisir. falloir Bah oui. finir cette C'est Ingrid ça. Sweater et ce gilet de berger. Oui. Voilà, je leur donne des objectifs. C'est ce qu'il faut nous mettre la pression, Voilà. sinon ça... Et puis venez ici aussi leur mettre la pression. Vous êtes ouvert tout l'été? Oui. Des horaires particuliers peut-être pour le comme thé, toute l'année, du mardi au samedi, 10h, 18h30, sans interruption. Ah oui, même pas le pause le midi. Ouais, non. Donc vous pouvez venir entre midi et 2 Ouais. sur votre pause, faire un petit tour à Langon. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.